Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 8h46 sur Sud Radio. Vous pouvez appeler 0826 300 300 évidemment pour réagir à ce qui s'est passé hier et ce qui va peut-être se passer demain. Donc vous l'avez vu, vous l'avez peut-être entendu. Bertrand Pancher était mon invité, le président du groupe Lyot. Ce groupe qu'on découvre pour beaucoup et une vingtaine de députés qui va déposer une motion de censure cet après-midi. Et beaucoup vont sans doute se ranger derrière lui, y compris donc peut-être des LR pour essayer de faire tomber le gouvernement Borne lundi prochain. Elisabeth Borne qui s'est déclarée très choquée hier par les huées des oppositions à l'Assemblée nationale lors du 49-3. Est-ce que la démocratie, là, quelque part, en a pris un coup hier à l'Assemblée ou pas du tout? Éric Nolot, Guillaume Bigot. Écoutez, il y a un point de vue général, c'est que pour en arriver à une pétaudière pareille, il faut que tout le monde y mette du sien. La réforme n'était ni faite ni à faire, le gouvernement a été en dessous de tout dans la communication, les oppositions ont été en dessous de tout, parce que les LR, ils ne savent plus où ils habitent. Les uns veulent voter au Sénat, les autres ne veulent pas voter à l'Assemblée. Oui. Le bureau politique dit encore une troisième chose. L'opposition de gauche, c'était l'obstruction pour l'obstruction. Enfin, tout le monde a été lamentable. Mais en revanche, je voudrais faire valoir un point de vue particulier. Ne soyons pas dupes de cette séquence. Ce qu'essaye de faire l'opposition d'extrême gauche, enfin il n'y a plus que de l'extrême gauche et plus de gauche, c'est de mettre à bas la République et la démocratie pour la remplacer par un ordre insurrectionnel. Ils veulent rétablir en fait le règne des sans-culottes. Ah bon ? Il y a une députée NUPES qui a dit, même si le vote est favorable, à quelques voix près, il ne sera pas légitime. Il y a même un de ses collègues qui a dit, de toute façon, quel que soit le résultat du vote, il ne sera pas légitime. On ne parlait pas du 49-3 à l'époque. Donc, vous avez des députés LFI ou NUPES qui ont un pied dans l'Assemblée nationale et ensuite un pied dehors pour soutenir les manifestants. En fait, ils veulent abattre ce système et la réforme des retraites est un prétexte parmi beaucoup d'autres. Ne soyons pas dupes de ce petit jeu. D'accord ou pas d'accord? D'abord, c'est sans culotte avec inclusif, c'est pas sans culot, c'est sans culotte. C'est sans culotte. Référence à la Révolution. Référence à la Révolution française. Il y a quelque chose de la Révolution dans l'attitude, dans le comportement de la NUPES, mais c'est vraiment une commedia dell'arte. C'est la formule de Marx. L'histoire se renouvelle toutes 2 secondes fois sous forme de comédie. Donc tout ça est assez burlesque. En fait, oui, la démocratie a été abîmée, mais pas seulement par ce burlesque ou cette espèce de zadisation de la France insoumise, qui y contribue, je veux bien l'entendre, mais aussi par le soi-disant débat auquel se prêtait volontiers l'exécutif dans l'hémicycle, en prétendant organiser un débat. C'est un faux débat. Tout était fait pour qu'on ne puisse pas débattre. Les articles qui étaient utilisés par la Constitution verrouillaient intégralement le débat. Donc eux se posaient comme des technocrates posés, modérés, qui étaient prêts à débattre alors qu'ils ne voulaient pas le faire. Et en face, les autres font de l'agite-propre de manière un peu... Mais c'est un peu... Tout ça est enfantin en réalité. Est-ce qu'il y a une menace pour la démocratie? Oui. C'est la question qui est posée. Oui. Il y a une... Alors, en fait, ils ne veulent ni les uns ni les autres menacer la démocratie. Enfin, plutôt... la France insoumise. Éric Nolot dit oui. Mais Éric Nolot dit oui, et je peux lui répondre parce qu'il y a 2 menaces. Il y a la menace. Pas à l'Assemblée, je vous laisse parler. Ouais. Non mais là, merci Éric. Merci Monsieur le député, futur député. Non, il y a quoi? Il y a finalement le RN qui a été pointé par Madame Borne comme étant finalement trop sage. Alors vous ne jouez pas votre rôle, puisque normalement dans le théâtre républicain antifasciste, vous devriez être les méchants. Comment ça se fait? C'est extrêmement étrange. Elle semblait être perturbée dans son intervention par le fait que chacun n'occupe pas sa place. Donc il y a 2 menaces en réalité. Il y a la menace du gouvernement eurolibéral technocratique qui constate qu'il n'a plus de majorité, et il y a un peu la menace, mais à mon avis elle est de pure forme, et c'est notre débat, elle est de pure forme pour LFI, parce que LFI veut juste agiter le bocal, mais en réalité il ne menace pas la démocratie. Revenons-en aux fondamentaux. LFI essaye d'opposer la légalité à la légitimité. Depuis le début, c'est la petite musique. Emmanuel Macron est un président légal, mais il n'est pas légitime, puisqu'il a été élu seulement pour faire barrage à l'extrême droite. Le 49-3 est légal, mais ce n'est pas légitime. Réquisitionner les éboueurs, c'est légal, mais ce n'est pas légitime. Moi, je ne connais pas la légitimité en République, je connais la légalité. L'opposition à cette réforme doit se faire dans la légalité, sous la forme d'une motion de censure, vous avez reçu un de ses initiateurs tout à l'heure, ou sous la forme du vote pour la prochaine présidentielle, où rien n'empêche les Français, puisqu'ils sont mécontents, d'élire le représentant d'un parti ou d'un camp qui reviendra sur cette réforme. Mais cette agite-propre permanente, cette volonté d'abattre la République, de miner les fondements de la République, en appelant sans cesse à l'insurrection, Madame, quand même, Mathilde Panot, qui préside le groupe France Insoumise à l'Assemblée, qui, parlant de ses collègues de la commission mixte paritaire, parce qu'on a aussi découvert pour beaucoup ce que c'est qu'une commission mixte paritaire,
dit ils sont 10, nous sommes des millions. Vous imaginez ce que ça veut dire? Ça veut dire, en fait, ces gens-là n'ont aucune légitimité, ils sont élus par le peuple, pourtant. Nous sommes des millions, c'est la rue qui aura le dernier mot. J'appelle ça des menées antidémocratiques, anti-républicaines. Encore une fois, ne soyons pas dupes, cette réforme est contestable, mais elle est contestée par des gens qui n'ont pas en tête la réforme, mais qui ont en tête des choses beaucoup plus graves, c'est d'en finir avec notre ordre républicain. Moi, je suis un légaliste, je suis un républicain, je suis un démocrate, je ne suis pas dupe et j'invite tout le monde à ne pas l'être. Ouais. Alors il y a deux questions, il y a légalité, légitimité, et de l'autre côté, donc la question de la légalité, elle n'est pas posée par le gouvernement, la question de la légitimité du gouvernement et de cette réforme, à mon avis, elle est massive, mais c'est un autre sujet, et il y a la question du danger que représente l'agite-prop de la France Insoumise. L'agite-prop de la France Insoumise, elle est indigne, et je pense que là on sera d'accord, elle est potentiellement dangereuse parce que la violence des mots peut appeler la violence des choses, et là je pense qu'on sera d'accord. Non, vous allez voir, parce que je ne pense pas que ce soit leur propos. Je pense que leur idée, c'est de faire rentrer le bruit et la fureur pour justement, de leur point de vue, je pense qu'ils se trompent, canaliser la violence de l'extérieur en la faisant rentrer à l'intérieur avec une espèce de catharsis. Ils font la même chose avec les islamistes, ils disent nous allons recycler dans la République et dans le jeu parlementaire la poussée d'islamistes. Je pense qu'ils se trompent et que ça finira pas très bien pour eux, c'est pas faux. Là, on a peut-être un point d'accord. Mais la légalité et la légitimité, c'est un phénomène central. Tout ça a été théorisé par M. Mélenchon qui a dit il faut tout antagoniser. Et cette réforme est une occasion en or pour des idéologues comme lui qui n'ont en fait ni foi ni croyance. Vous savez bien ce qu'il veut faire. Il veut la 6e République. Il ne veut pas abattre la République. Il veut abattre la 5e République. La 6e République, c'est du pipeau. C'est la 4e, c'est pas du pipeau. La 5e République, il tente de l'abattre avec des moyens antidémocratiques. Le comportement de la France Insoumise depuis le début, entre la bordélisation de l'Assemblée et l'insurrection sur la voie publique, est indigne. Il y a un danger majeur pour ce à quoi nous sommes majoritairement attachés. Mais simplement, l'extrême gauche a complètement gangréné la gauche. La gauche est inaudible. La gauche est à la remorque de l'agite propre enfantine. Mais il y a des jeux d'enfants qui sont des jeux dangereux et ceux-là sont partis. Bon, je vous propose d'entendre en fait Guy qui est avec nous au 0826 300 300. Bonjour Guy. Bonjour Patrick, bonjour à vos invités, bonne fête Patrick. Merci au passage. Voilà. Bon. Écoutez, j'écoutais là votre intervenant qui dit, en parlant de la NUX, en parlant de la NUX, je trouve que on vient de faire un film sur Simone Veil. Quand cette personne a défendu les femmes, elle les a réellement défendues. Et quand j'ai entendu une députée parler d'une manière très vulgaire de l'utérus des femmes à l'Assemblée nationale, je ne pense pas que ça dénote bien l'état d'esprit de ces gens-là qui sont d'une vulgarité bien souvent déplacée. Et les débats qu'il y a eu sont honteux dans une république digne de ce nom. C'est-à-dire que bon, on peut ne pas être d'accord, mais bon, on peut aussi s'exprimer dignement. Je pense que c'est pas la foire d'Empogne, quoi. Vous rejoignez en ce sens Éric Nolot, ce qu'il vient de dire. Oui. Et d'ailleurs, quand j'ai entendu votre invité tout à l'heure qui parlait des accords qu'ils veulent prendre pour faire une motion de censure, eh bien, en aucun cas, il évite de parler du Front National, ci de là. Bon, moi, je suis pas plus ni Front National ni autre chose. C'est qu'il y a ce que quand vous êtes d'accord avec quelqu'un sur un sujet, je veux dire, vous êtes d'accord, si vous voulez vraiment faire front, vous faites front. Ou alors vous faites rien et puis c'est terminé. Mais vous dites pas que vous êtes une opposition à ce moment-là. Vous faites rien, vous faites du vent, vous bougez, vous tournez en rond. Mais c'est pas parce qu'ils auront dit, ok, mais c'est vrai, nous on est d'accord aussi pour une motion de censure. C'est pas parce que vous êtes noir qu'on va dire, non, mais lui il est noir, je vais pas voter, je vais pas la voter parce qu'il est noir. C'est exactement la même chose. Je veux dire, c'est ce qu'il y a de dommage dans cette Assemblée nationale qu'il y a maintenant, et cette soi-disant opposition qui, et d'ailleurs si ils en sont là où ils en sont, c'est parce qu'ils ont craché surtout. Voilà, il n'y a pas eu de discussion, en aucun cas il y a eu une discussion digne de ce nom. J'ai du temps maintenant, je les ai pas mal regardés parce que je suis à la retraite depuis pas très longtemps, et voilà quoi. Après je vais vous dire, on a tourné en rond. Moi j'ai travaillé 43 ans et demi, j'en suis pas mort. Donc peut-être qu'il faut travailler un peu plus, mais peut-être aussi avant toute chose, si au lieu d'aboyer comme ils font, ils se posaient la question de savoir comment sont gérées les caisses de retraite.
fait. Ouais. Non, mais il y a beaucoup d'autres. C'est vrai, il y a beaucoup d'autres questions qui auraient pu être posées avant. Hein. Merci Guy. Je vous en prie. Oui, merci Guy. Éric Nolot et Guillaume Bigot, on va conclure. Quelques brèves remarques. La première, pour faire suite à ce que vient de dire Guy, le féminisme de tous ces gens est également un féminisme de façade. La manière dont ils se sont comportés avec Aurore Berger, qui faisait état de violence conjugale. Et on ne vous croit pas. Là, d'habitude, c'est on vous croit, là, c'est on ne te croit pas. La manière dont ils se sont comportés avec la première ministre hier est complètement indigne. Et ensuite, la deuxième remarque, j'essaye d'être bref, pour faire suite à un lièvre que vient de lever Guillaume Bigot. Il a parlé des islamistes et de la relation les filles et les islamistes. Mais LFI, ils veulent les recycler, quoi. Oui, LFI est un complice objectif de l'islamisme politique, avec comme agenda commun de renverser la République. L'adversaire désigné des islamistes, c'est la République. La République est antagoniste avec l'islamisme politique. Eh bien, ces gens-là sont unis. Les islamistes font un travail de sable de leur côté. La France insoumise, au sein de l'Assemblée et en dehors des murs, fait un boulot complémentaire. Ça risque d'aboutir à ça, mais c'est pas ce qu'ils veulent faire. On en est déjà là. On en est déjà là. Soyez attentifs. Le mal gagne, la gangrène gagne. C'est un autre débat, bien sûr, quoi, dans le droit fil, peut-être de. Mais reprenons-le quand vous voulez. Oui, non, mais complètement. Enfin, le président avoue que la politique de la France se fait à la corbeille. C'est vendredi, c'est le 17 mars. Bon, il y en a certains qui vont fêter ça ce soir. Allez, en piste évidemment, et jusqu'à demain après-midi pour aussi l'autre grand moment, bien sûr, sur Sud Radio, avec France-Pays de Galles, bien sûr, demain 15h45. On préfère cette Marseillaise. Oui, on préfère à celle-ci, bien sûr. Ce sera suivi en direct sur Sud Radio. Grand moment de rugby, France-Pays de Galles, suivi aussi d'Irlande, Angleterre. Et pour une fois, on ne sera pas amis avec les Irlandais, mais on va soutenir les Anglais. Les Anglais, oui. C'est paradoxal, mais ce sera ça demain. Allez, merci. Dans un instant, c'est Valérie Expert, ensuite Jean-Jacques Bourdin, et puis tous les rendez-vous et le match demain après-midi. Ciao, ciao.